Est-ce que tu sais qu'il y a encore des dieux étrangers qui sont dans ta vie? Tu vas te dire que ce thème ne te concerne pas. Lorsque le Seigneur nous dit, dans le livre de Genèse 24, le verset 23, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel. Tu vas te dire, non, moi je ne suis pas concerné. Oui, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai abandonné les fétiches, les talismans, les cadenas magiques. J'ai abandonné le monde avec ses croyances, avec ses prêts sataniques. Aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ, je suis clean. Est-ce que tu vas te dire? Laisse-moi te dire que c'est faux. Parce que quand moi j'ai découvert ça à mon niveau, j'ai fléchi genoux, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que je vois maintenant dans ma vie? La Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Et c'est par manque de connaissance que tu peux périr. Parce qu'un petit élément subtil qui existe sur toi, qui existe dans ta vie, peut te conduire dans le feu éternel. Je vais te révéler quelque chose. Des dieux étrangers qui sont très subtils et invisibles sont encore là en toi, sont cachés encore là. Et c'est ce que le Seigneur te demande de les arracher. Mais pour que tu puisses les enlever de ta vie, il faut savoir quels sont ces dieux étrangers que j'appelle les petits dieux. Amen. Regarde un peu. Allons-y dans la parole du Seigneur. Dans le livre d'Exode. Exode 32, le verset 4 que je lis. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Alléluia. Cette parole, c'est quoi? Aaron et Moïse étaient tous deux consacrés au Seigneur pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Un jour, Moïse dit à Aaron, voilà, Dieu m'a convoqué sur la montagne sainte. Je m'en vais, garde le peuple et veille sur leur intégrité. Ok, Moïse va passer des temps exceptionnels avec Dieu, 40 jours. C'est de là qu'il va recevoir les 10 pierres, les 10 commandements. Mais en bas, Aaron ne peut pas résister à la demande du peuple qui réclamait un Dieu, puisqu'il lui fait savoir que Moïse est parti, il ne va plus revenir. Et Aaron, ne tenant pas devant cette pression, va demander à ce que chacun envoie des bracelets, des bijoux pour qu'il puisse faire en fonte un Dieu. Et là, il va faire ce qu'on appelle un veau. Et il va dire au peuple d'Israël, voici votre Dieu, voici l'animal Dieu qui est aujourd'hui là établi pour régner sur vous de manière divine. Et préparer une grande fête le lendemain pour ce veau. Amen. Vous répétez avec moi aussi, cet animal. Amen. Et je vais te rappeler quelque chose. Le peuple d'Israël se réjouissant ne s'attendait pas à la descente de Moïse et de ce que Moïse aurait été informé même sur la montagne que par l'Éternel que son peuple en bas était en train de le trahir. Ils se sont fait un Dieu animal. Bon, toi tu m'écoutes, qui vient de l'Europe, qui vient de tous les pays européens où actuellement la société est développée, toi qui aujourd'hui est rentré dans ce que j'appelle la science des animaux, ou ce qu'on appelle l'amour ou la passion des animaux. Vous qui avez chez vous des chiens de compagnie, aujourd'hui les choses se sont passées de telle sorte que les animaux sont devenus maintenant Dieu. Oui, mais ce que je dis c'est faux, c'est vrai. Des hommes pour se déplacer, ils ont besoin des animaux. Des hommes pour pouvoir manger, ils ont besoin des animaux. Des hommes pour pouvoir, je ne sais pas quoi, ouvrir la porte, ils ont besoin des animaux. Les animaux sont dans tous les domaines de la vie comme des éléments ou comme des entités nécessaires pour la vie. Aujourd'hui même, les hommes marient des animaux. On célèbre des mariages de chiens. Le chien se marie avec une femme. L'homme se marie avec sa chienne. C'est devenu incontournable. Les émissions, ce sont des animaux. Partout, tous les animaux sont là. Au lieu que l'homme domine sur les animaux, ce sont les animaux qui sont devenus rois sur les hommes. Ils sont devenus dépendants des animaux. Dites-moi, n'est-ce pas là le veau? Ou n'est-ce pas là la même situation dont parle la Bible? Le Dieu animal existe.
Et moi qui suis dans la démonologie, je sais qu'il existe parce qu'il y a le démon animal, qui est le chef des démons établi sur les animaux et qui fait ses mouvements durant certains déplacements lunaires et certaines opacités de la nuit. Ce démon n'apparaît pas comme ça, hein. Ce démon est farouche. Il est terrible avec des crocs. C'est le monstre de la nuit. Et toi qui écoutes le message, ce démon jette tous les animaux. Les animaux qui ont la marque et le sceau, parce que les animaux seront aussi détruits à la fin du monde. On aurait dit que ce sont les hommes seulement qui auraient été détruits. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a pris soi-même déjà le temps de Noé, de détruire l'homme méchant et l'animal pervers et méchant? Il a ravagé. Il les a pris selon leur race, deux par deux, pour pas qu'ils disparaissent. Tous les autres ont été quoi? Engloutis parce que ces animaux étaient méchants. Il y a des démons des animaux. Aujourd'hui, les hommes adorent l'animal, adorent la bête. Ils adorent la bête. Et toi, tu es chrétien évangélique. Tu es chrétien qui craint le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, et tu es un fanatique des animaux. C'est toi qui habilles ton animal, tu lui portes des culottes, des chemises. C'est toi qui l'embrasses. Tu es couché dans ton canapé. Le jour même, l'animal meurt, tu vas faire son funérail. Tu vas l'enterrer dignement selon toi-même. Le culte des vivants attribué aux animaux représente ce que j'appelle le veau d'or. Le démon que tu adores, toi chrétien évangéliste, sans le savoir, parce que tu veux être à la mode. Voici ton Dieu étranger qui est dans ta maison. Aujourd'hui, je choque beaucoup de personnes. Moi, je vous dis officiellement, hein, moi, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Oui, je peux avoir une grande maison, sécuriser ma maison avec quoi? Avec le système électrique, tout et tout. Mais je n'ai pas d'animaux de compagnie. Parce que je vis de la voix quand Dieu m'a ouvert les yeux sur ça. Que vous les hommes, votre cœur se sont plus attachés aux animaux qu'à moi. Rentre au milieu de toi les dieux étrangers. Je n'ai pas eu de chat. Bien vrai que quand j'étais en famille, avant que je ne sois chrétien, j'avais eu un chat que j'ai établi dans la famille. J'aimais les animaux. J'aimais les chiens. J'avais des cobayes. J'avais des pintades sauvages. J'aimais l'élevage. Mais quand Dieu m'a montré le système actuel de Lucifer, pour que les animaux dominent sur les hommes à travers le veau d'or, j'ai compris que je ne dois pas prendre d'animal avec moi. Parce qu'aujourd'hui, l'un des éléments de l'Antéchrist, c'est que les animaux dominent sur les hommes. Il veut même effacer toute trace humaine pour donner règne au règne animal. Et c'est passé par quoi? Par de nombreux dessins animés préparés depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui et qui manifestent le règne animal sur l'homme. La domination animale sur l'homme. Frère, sœur, voici ton Dieu étranger. Ôte-le du milieu de toi. Alléluia. Je vais te donner encore un exemple que tu vas comprendre. Allons-y dans le livre de Genèse 44, le verset 3. Genèse 44, le verset 3, je vais revenir dessus. Genèse 44, le verset 3, et je lis. Autant pour moi, allons-y dans le livre de... Je cherche toujours Genèse 3, le verset 1. Ok. Comme c'est une prédication, je peux me donner un peu de largesse. Genèse 3, le verset 1, pour ceux qui m'écoutent.
Voilà, Genèse 3, verset 1. Voilà, et puis je lis. J'espère que je ne me suis pas trompé de référence. Ok, je vais parler de ce qu'on appelle l'arbre. Amen. L'arbre qui a été déterminé au temps de Moïse, lorsqu'il a quitté Pharaon et qui s'est retrouvé dans sa famille, ok, et qu'il a été hébergé là-bas, dans l'un de ces déplacements qu'il faisait, il va dans un endroit reculé. Et je lis, selon le livre de Exode 3, le verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consuma pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voici cette histoire, Moïse était chez Laban, son beau-père, et qu'il alla, selon la Bible, derrière la montagne, ok, conduit son troupeau derrière le désert. Et là, il vit un buisson enflammé. Voulant s'approcher, Dieu crie à Moïse pour lui dire, Moïse, Moïse, n'approche pas de là, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et de là, Moïse ôta ses souliers de ses pieds. Amen, amen. Voici le mystère de l'arbre. Et je vais faire une petite parenthèse. C'est à cet endroit exact que Dieu est apparu dans un buisson. Un buisson qui allumait le feu mais qui ne se consumait pas. C'est-à-dire qui ne brûlait pas, qui ne brûlait pas jusqu'à devenir de la cendre. Qui ne se consumait absolument pas. Et quand le Seigneur a fini de parler à Moïse, une question que je vais vous poser. Moïse est-il rentré à la maison les pieds nus ou a-t-il porté par la suite ses chaussures pour retourner à la maison? Moi j'ai une réponse à vous donner. Il a reporté ses sandales pour retourner à la maison raconter cette histoire à son beau. Mais il a porté ses chaussures, puisque le lieu saint n'était pas la région. Le lieu saint, c'était le lieu où Dieu a apparu. Ok? Dans ce buisson ardent. Donc, certaines personnes l'ayant mal interprété, se sont donné comme pour sainteté de ne plus porter de chaussures, de se promener nu-pieds. Dans toutes les rues d'Abidjan, dans toutes les rues de Lomé, dans toutes les rues de France, ainsi de suite. Voilà, lui ne porte pas de chaussures. C'est ce symbole-là qu'ils ont pris. Erreur fatale pour eux. Et puis c'est très ridicule. Amen. Ce n'est pas tous les endroits qui sont saints. Ce n'est pas toutes les terres qui sont saintes. Parce que Dieu n'est pas sur tous les endroits de cette terre. C'est-à-dire, il est omniprésent, omniscient, ok, omnipotent, il voit partout, ok. Mais il y a des endroits dont il a fait sa demeure. Et ici, la représentation de Dieu, la présence de Dieu s'est faite par la représentation d'un arbre. Et malheureusement, si le feu de l'arbre présent quelque part est saint, le lieu est saint. Mais si la représentation de l'arbre présent quelque part est malsain, le lieu est malsain. Je vais vous faire comprendre que nos parents qui sont là adorer les arbres sacrés et puis les forêts, les fromagers sacrés là, le lieu où l'arbre sacré là est planté là, toute la terre est malsaine. Et beaucoup de personnes se sont fait avoir quand? Le 24 janvier. Ou bien, excusez-moi, le 24 décembre. La fête de Noël. Ça a été la contradiction
de cette révélation. Noël est la contradiction. L'arbre de Noël est l'ennemi de ce verset, ou la falsification, ou la photocopie que les puissances des ténèbres ont voulu faire de ce verset, en représentant l'arbre de lumière ou l'arbre de feu. Donc, chacun va s'acheter un sapin, on le plante, on met des ampoules, ainsi de suite, on le rend lumineux, comme pour dire, le feu de l'Éternel est dans ce buisson qui ne va jamais brûler. Mais comme c'est une représentation qui est fausse, et que ce feu est faux, et que cette lumière est fausse, donc partout où l'arbre des sapins est planté, selon la loi ou la croyance à Noël, automatiquement le coin devient malsain. Et ça se transforme en Dieu étranger. L'arbre de Noël, sapin, est un Dieu étranger qui contredit l'arbre du buisson ardent de l'Éternel et qui attire au contraire des démons au lieu de l'Esprit Saint. Il faut que je sois dur. Je n'ai jamais mis d'arbre de sapin dans ma maison. Toi qui es chrétien évangélique, toi qui aimes le Seigneur, qui dis que tu as sacrifié toute ta vie pour Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, tu as chez toi à la maison un sapin, laisse-moi te dire que tu n'adores pas l'Éternel Dieu en Jésus-Christ. Tu ne sais pas l'Éternel Dieu ni Jésus-Christ. Tu sais un Dieu étranger chez toi à la maison qui est planté et qui tient des lumières ôtées. Et je répète bien, les chrétiens de ce siècle n'aiment pas les prédications dures et directes. Je lis, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué 24, le verset 23. Amen, amen. Ça n'a pas été dit à des étrangers au temps de Josué. Ça a été dit au peuple d'Israël, c'est-à-dire ceux qui craignent l'Éternel Dieu, qui sont censés craindre l'Éternel Dieu, avaient dans les sacoches, dans leur maison, sous les bâches, dans leurs tentes, dans des endroits secrets, des dieux étrangers, c'est-à-dire des adorations qu'ils avaient cachées, qu'ils avaient enfouies dans des endroits secrets. Mais comme Dieu voit, il crie contre eux pour leur dire, enlevez au milieu de vous les dieux étrangers, comme il crie à toi, pour ne pas que ton âme se perde. Parce que beaucoup de personnes vont se retrouver devant le Seigneur. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. J'ai dit, ton œuvre va dire, mais je ne te connais pas. Parce que dans ta vie, tu avais chez toi un Dieu étranger et tu seras totalement étonné. Voilà. Il faut que je te choque pour que tu le comprennes. Alléluia. Troisième exemple que je vais te donner. Ça m'a été révélé par un frère lors d'une délivrance. Ok? Ce que j'appelle les dieux portés. Les dieux portés, ce sont les dieux éléments que nous avons sur nous. Je me rappelle de ce frère. Il s'appelait Camille, je pense bien. Qui était ce qu'on appelle un Rastaman. Et qui avait fait sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qui, lors de sa séance de délivrance, a dérangé, a boxé tous ceux qui étaient là. Il avait une violence extrême. Il dégageait une force terrible. Les gens étaient appelés de part et d'autre de le saisir. C'était difficile pour moi parce qu'il fallait qu'on puisse le maîtriser puisque ce démon en lui était très coriace. Et à un moment donné, j'ai demandé à celui qui était avec moi si on l'avait dépouillé de beaucoup de choses. Il dit oui, ils ont enlevé tout. Mais ils n'ont pas fait attention à sa main. À sa main, il y avait un genre de collier. Et le collier avait un dessin étrange. C'est ce dessin-là même qui a attiré mon attention. Mais lorsqu'on a voulu arracher ce collier, c'était une bataille avec lui.
Il dit, le premier qui va venir chercher à arracher ce collier, il le casse. C'était de là venait le démon qui se manifestait. C'est là que se cachait ce démon. Parce que ce collier, selon eux, a été fait avec des effigies de gorilles. Vous qui portez des éléments sur vous, que ces éléments sont attachés depuis très longtemps à votre vie, vous pouvez porter des symboles des dieux étrangers, des symboles, des marques, des sceaux, des signes, des présences, des dominations sataniques à haut niveau qui sont là. Comme une sœur me disait que son cœur est tellement attaché à un bijou de quelqu'un qui a été décédé, qui lui a été donné, qu'elle ne peut pas s'en séparer. Il y a des personnes qui, ce sont des photos, ce sont des images. Une photo dont elle ne peut même pas se séparer. Sa meilleure photo d'enfance. Elle est attachée à cela, elle ne regarde pas le futur, elle regarde seulement le passé à travers cette photo. Comme une autre aussi. Il y a des personnes qui sont ringards, c'est comme ça on dit. Ringards, c'est-à-dire, ils aiment que des vieilles choses. Tu vas vouloir lui acheter une nouvelle voiture. Il va dire, non, 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 je ne veux pas cette voiture. Que j'avais une voiture des années 60 là, c'est ce que j'aime. Et toute sa vie, il attache à cette vieille voiture. Il dit, c'est fanatique des vieilles voitures. Non, mais c'est une possession. Il a besoin de délivrance. Donc les dieux portés, ce sont des éléments que nous portons, avec lesquels nous nous déplaçons, auxquels notre cœur est terriblement attaché et qui fait que nous ne pouvons pas progresser dans notre vie, que nous adorons sans que nous le sachions. Les dieux, tu sais ici en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir refusé d'avoir des enfants dans son cœur. Quand tu lui demandes, elle dit non, 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 moi je veux avoir des enfants encore. Mais quand le Seigneur me révèle le cœur de cette sœur, elle a un enfant qui est autiste, auquel son cœur est totalement attaché ici en Côte d'Ivoire, qui fait qu'elle ne regarde même pas au devant d'elle. Voilà, elle a oublié que ses entrailles peuvent porter encore des enfants, puisque ce petit est devenu pratiquement son mari auquel elle est attachée. C'est son Dieu. Donc il y a beaucoup de dieux portés. Mais j'ai voulu insister en quelques minutes à travers ces prédications pour te dire qu'il y a encore des dieux étrangers qui sont dans ta vie. Le Seigneur ne peut pas me donner ce thème-là comme ça pour que je puisse vous en parler sans qu'il y ait l'existence de ces éléments inconnus. Donc pour toi, la Bible dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Que les révélations soient données au Fils de l'homme. Il est bon pour toi de prier, demander au Seigneur, Seigneur, je suis un homme de prière, une femme de prière, un homme, une femme d'intercession, une femme de combat spirituel, une femme de ceci, cela. Mais je reconnais que j'ai sûrement péché contre toi sans le savoir. Révèle-moi les dieux étrangers qui sont dans ma vie. Tu verras que le Saint-Esprit va te montrer des choses. Tu vas t'étonner, comme moi il m'a étonné au début. Ça fait que j'ai pu enlever certaines choses encore dans ma vie, me dépouiller de certaines choses qui étaient encore secrètes. Aujourd'hui, je marche avec intégrité et rien ne fait obstacle à ma destinée prophétique, obstacle à la bénédiction du Seigneur dans ma vie. J'ai voulu te donner ce message-là ce soir. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure sur ta vie. Si tu as des questions, des préoccupations, tu peux m'appeler véritablement sur mon numéro WhatsApp, qui est le plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion. C'est l'occasion de te dépouiller du monde, de t'approcher du Seigneur et de lui donner toute ton existence. Et de là viendra une paix interne en toi, une réconciliation pour le salut de ton âme. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, partage-la, partage-la pour ouvrir les yeux de nombreux chrétiens évangéliques qui se trouvaient saints, mais qui pourraient être condamnés par un Dieu étranger, une si petite chose quelque part dans le secret. Partage, partage, partage pour aider de nombreuses personnes. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, épuisé dans le combat spirituel, mais tonifié par le Seigneur Jésus-Christ à travers le ministère auquel il m'a appelé. L'écrivain prophète Yahweh Moïse vous dit Shalom.